Le Grand Prix de France. Les pilotes sont C'est tous en place parti sur pour la ce grille. Grand Prix de Les France. feux bientôt s'éteindre. 4 Et la km course va 2 à commencer parcourir et ici, au Mans. 674 mètres sur le circuit Bugatti. Des 24 heures dans quelques instants, les meilleurs pilotes moto de la ZR League vont s'élancer pour 13 tours. Et c'est parti pour cette course au Mans. En vue hélicoptère avec un long lap pour Gypsy. Ah là là, le pilote Grésini. Avec un excellent départ de famille. Bon départ d'Ala Madrid également. Attention derrière. Oh là là, Gypsy. Oh là là. Attention. Oh là là, Gypsy. Attention, Gypsy. Attention. On va faire le... Oh là là, la Madrid qui est très proche. Zormix avec un avertissement. La chute derrière. La chute. Gypsy. Non, c'est Ethan qui est tombé. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Oh, Gypsy en bagarre avec Azrael. Oh, c'est large pour les deux pilotes, la Grésini et la KTM Ajo. Pour 13 tours. Et on a homme couru dans la roue de Zormix, le champion du monde. Attention, Azrael. Oh là là, ça a glissé pour la KTM Ajo qui passe par le long lap. Et en parlant de long lap, oh, c'est large pour Gypsy. C'est Gypsy qui aura un long lap. Oh ouais, Gypsy qui est bridé malheureusement. On va revenir sur les hommes de devant. On a Zormix qui coupe, attention. Zormix, tu te prends pas d'avertissement. Oh mon couru qui s'en est pris. Tu vas te prendre un petit avertissement, Zormix. Voilà, oh les avertissements. Attention les gars, à ne pas trop vous en prendre. À la Madrid à la deuxième position dans la roue de famille. Et on a ces 4 pilotes roue dans roue pour disputer le même et unique résultat. Le podium ou la victoire, le freinage d'homme couru derrière. Très bien négocié cette chicane. Gypsy qui a de l'air maintenant devant ou derrière. Il a un peu derrière Gypsy qui est bugué malheureusement. Azrael. Et l'avertissement. Premier avertissement pour Azrael. Oh, attention, Azrael. Attention à ne pas trop en faire. Et c'est Ethan qui repasse devant Azrael. Attention, pas de rage kit. Il y a encore tout à faire en 13 tours. Et Zormix à la 3ème position du coup. Zormix qui est passé à la 3ème position avec son coéquipier juste derrière lui qui joue le championnat. Homme en couru qui joue le championnat, il est solide. Homme en couru. Et les deux pilotes, Pramac, avertissement. Et c'est le coéquipier d'homme en couru qui risque le long lap pour Zormix. Gypsy, encore un avertissement. Et Gypsy qui a fait son long lap derrière. En bataille avec Ethan. Et ça lui fait déjà des points à Gypsy. Oh attention, il bug beaucoup. Et long lap pour Zormix. Long lap. Et il devait bien tomber. Ça y est, Zormix qui va devoir écoper le pénalité long tour. Qui, si on le passe bien, il n'est pas trop pénalisant hein, au garage vert. Est-ce qu'il va forcer pour prendre un petit peu d'avance sur homme couru? Ou est-ce qu'il va tenter de le faire et de remonter par la suite? Le pilote numéro 1. Et la chute. Non, pas de chute pour Ala Madrid. On n'a pas eu de drapeau jaune. Et bagarre hein, derrière du coup. La bagarre pour cette 3ème position. Homme en couru qui n'était qu'à la 4ème position. Et maintenant qui se retrouve à la 3ème position. Et bientôt virtuellement sur le podium. Attention, Zormix, est-ce qu'il va être réalisé? Et oui, il est réalisé. Zormix qui retombe à 0 track limite. Et il est pas très loin. Il est pas très loin des hommes devant lui. Ça va lui permettre, pourquoi pas, de remonter. Chute d'Azrael derrière, c'est compliqué. Et ça va permettre à Gypsy de repasser Azrael. Qui va quitter, me semble-t-il.
Alors s'il reste au bord de la piste, il aura les points, mais... Et je sais pas ce qui s'est passé. Et devant, on a la Madrid qui lui ouvre le long lap. Il m'a poussé. Qui t'a poussé? C'est toi, Azrael? Ethan. C'est Azrael qui t'a poussé, Ethan? Ok. Bah, si t'as le replay, je veux bien. Mais on verra ça à la fin de la course. J'ai pas... Ah, dommage. Bah, j'aimerais bien qu'on m'explique ce qui s'est passé. Donc si je comprends bien, c'est Ethan qui t'a poussé. Explique-moi et il aura un long lap. Et comment il t'a poussé? On peut pas mettre de drapeau rouge s'il y a eu qu'une chute. Il m'a fait crash garage vert. Il t'a poussé comment? Genre il t'a poussé, il t'a rentré dedans. Ça va être un long lap x2 hein. Long lap x2 pour Ethan. Et moi je fais quoi? T'auras les points hein, de la 7ème position. T'auras les points de la 7ème position. C'est bien déjà. Ah, son père est à côté. Non, 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 shootez pas les gars, ça sert à rien. Donc, pénalité x2 pour Ethan, hein, du coup. Et là, ça va être compliqué pour Ethan. Et qui va le faire. Son premier long lap. Il a de l'avance hein, sur Gypsy. Et je me fais baiser comme ça. Non mais en fait si tu veux, il n'y a eu qu'une chute. Oh chute de Gypsy derrière. Oui Gypsy. Ah il a dû chuter à la réaccélération. En fait si tu veux, Azrael on peut pas mettre de drapeau rouge. Si s'il y a eu qu'une chute. C'est que à partir de 3 chutes qu'on met un drapeau rouge. Et dans ce cas là j'ai mis 2 avertissements, enfin 2 longues laps pour Ethan parce que tu m'as expliqué, mais normalement c'est mieux de marcher avec les replays. Et voilà, mais c'est tout ce que j'ai à dire. Mais non, on peut pas mettre de drapeau rouge, mais t'auras les points de la 7ème position. Arrête-toi au bord de la piste et... Malheureusement, on peut rien faire. On aurait eu un replay, ouais, j'aurais clairement mis drapeau rouge pour relancer. Et en plus, il aurait eu un long lap. Bon, on va aller voir Ethan s'il fait bien son dernier long lap. Et Ethan qui aura un avertissement pour la prochaine course. On va voir à la sanction avec Zormix, mais s'il recommence... Drapeau noir, je pense. Après, sans rec, je peux pas voir comment il t'a poussé en fait. Si l'un des deux a un rec,
Je veux bien. Après, si je l'ai vu dans la course sur le replay. Demande à ton modo, il a tout vu, lequel? Ah, parce que là, je vois bien un rec. Et l'erreur de Zormix. Et ça va permettre à la Madrid de remonter un peu. Tourne sur tous les joueurs. Bah là, je tourne pas sur tous les joueurs parce qu'on est en train de parler, mais sinon, ouais, je fais mon max possible. Là, je sais qu'il y avait une bagarre entre la Madrid et Ethan. Après, Ethan a perdu des positions et c'est là que j'ai pas vu quand il était rentré dedans en fait. Et on a Homme couru à la 4ème position. Et on a une chute. Et c'est Zormix qui est tombé. Zormix qui est tombé. Et l'homme qui joue le championnat du monde. Homme couru qui reprend la 3ème place virtuellement sur le podium en couru. Ah ouais, non mais là c'est... Homme couru position inférieure. T'as pas pris d'avertissement. Et t'as coupé comme un porc. Entre guillemets, bien évidemment. Et Zormix... Zormix avertissement, hein. Ouais, Zormix avertissement, je pense. Après, il n'y a pas tout le monde qui le prend ici. Non, si Zormix il ressort comme ça, je vais te mettre un avertissement, Zormix. Une fois, c'est bien, mais faut faire très attention. Je vais repasser sur toi, Zormix, dans le dernier secteur. Et on a Famille en tête de ce Grand Prix, très régulier, avec un seul avertissement. Tours sur 13. Homme couru à la 4ème position, toujours dans la roue de Zormix. Ethan, le pilote qui s'est pris 2 avertissements, il est à la 5ème position. Et on verra peut-être une sanction s'il y a un rec. Sanction plus grave. Si on a un rec ou alors un pilote qui a tout vu. De toute façon ça va être dit dans le Discord juste après la course, hein, donc il n'y a pas de problème pour ça. C'est qui? C'est Azrael. Azrael, t'en fais pas, hein. On verra ça. On a Gipsy à la 6ème position. Un petit peu dur pour le pilote portugais sur cette Grésini, mais il vient tout juste de rerouler aujourd'hui. C'est sa première séance de roulage parmi nous. Il avait malheureusement pas eu le jeu, il avait acheté mais un problème, il ne l'avait pas reçu, il devait le repayer, donc il s'est battu pour l'avoir. Et le voici parmi nous, Gipsy, le pilote portugais. Tous les pilotes sont à domicile ce soir, sauf Gipsy. Et du coup, on va venir faire un petit peu le tour de tous les pilotes. On a Famille en tête, pilote numéro 48. Avec un seul avertissement, c'est très régulier. On a Ala Madrid, 2ème, pilote numéro 20 avec ce casque France avec un seul avertissement. On a Zormix à la 3ème position avec 22 secondes de retard avec 3 avertissements. La chute de Gipsy. Derrière, on a Homme couru à la 4ème position. Le pilote en tête de ce championnat du monde Moto 2 avec 4 avertissements sur 5, attention à ne pas s'en prendre un. On a Azrael qui continue quand même de rouler. Et on a... Alors oui, il est là. Gipsy à la 6ème position. On avait Ethan juste devant, pilote numéro 11. Et Gipsy... Oh la chute de Gipsy. Oh dans le Dunlop. Dans le long droit. Oh là ça va très vite ici, attention. Ouais, je vais essayer de me reprendre là du coup parce que je commande plus après ce qui s'est passé, je commande plus trop parfaitement. Et on a Zormix, je vais voir ton virage du raccordement, Zormix. Ok, ça va. Manco à la 4ème position. 3 tours pour Famille afin d'aller s'imposer sur le Grand Prix de France.
Chute d'Azrael et avertissement pour Ethan. Encore 2 avertissements pour Ethan. Et c'est le long lap. À la 5e position. Et pour le moment, le pilote qui risque le long lap, c'est Homme encouru avec 4 avertissements. 5. Attention les gars, attention, Azrael. C'est rien, c'est rien. Ne faites pas une Rossi Marquez, ça sert à rien. On verra ça au prochain Grand Prix au Mugello. Pour une sanction pour Ethan. Et 11 tours sur 13, famille. Zormix, je vais voir ton dernier secteur. Avertissement pour Zormix qui a coupé son effort. Donc, je peux rien dire parce qu'il a coupé son effort. Donc, il a pas pris d'avertissement. Donc, il a perdu plus de temps qu'il en a gagné. Chute de Gipsy. Et chute d'Azrael. Homme encouru, le long lap. Le long lap pour Homme encouru. Et la chute à la Madrid. Chute à la Madrid qui avait un peu d'avance quand même sur Zormix, même beaucoup. Donc Zormix qui n'ira pas gagner une position. Et il est bien remonté hein, grâce à ça du coup Zormix. Mais Homme encouru. Ah là là, le long lap. Le long lap. Le long lap. Le pilote qui est en tête de ce championnat du monde. Alors il va pas perdre une place parce qu'il a de l'air maintenant sur Ethan. Derrière lui. Et Gipsy à la 6ème position. Gipsy, course compliquée, pas mal de chutes. Et la chute une nouvelle fois de Gipsy malheureusement. Pas mal de chutes pour Gipsy, c'est ce que j'allais dire. Mais ouais, il n'y a pas de traction control. Mais au moins, s'il finit la course, il est dans les points. Donc c'est un bon point positif pour Gipsy. Et déjà qui va venir gagner ses premiers points ici sur le circuit Bugatti. Avec Zormix qui est en tête. Qui est en tête, non, non. En tout cas je voulais dire il est devant. Homme encouru, la chute de Zormix. La chute de Zormix et qui revient derrière Homme encouru. Qu'est-ce que c'est que ce jeu bugué? Je comprends pas. Et une enquête en cours. Enquête en cours entre Homme encouru et Zormix. C'est Gipsy qui est tombé juste devant ces hommes là. Et c'est Zormix qui prend l'avertissement. Et long lap pour à la Madrid après la chute, c'est le long lap. Allez attention là, je vais rester sur toi. À la Madrid, faut bien le réaliser ce long lap. Et bien évidemment, comme chaque course, si vous ne faites pas ce long lap, si vous décidez de pas le faire, ce sera pas 3 secondes de pénalité mais 6 secondes. C'est multiplié par 2. Et il le fait correctement, il est bien passé. À la Madrid, ce long lap, il est fait. Et on a Zormix à la 4ème position. Homme encouru à la 3ème position. Et j'ai vu Gipsy, voilà, derrière Zormix, mais qui a un tour de retard sur ses hommes de tête. Maintenant 8 tours sur... Ah ouais, un peu bugué le jeu. Et famille qui rentre, ça y est, dans le dernier tour de ce Grand Prix de France Michelin, le circuit Bugatti, le circuit des 24 heures dans quelques instants. L'homme qui va, la chute de Zormix et de Gipsy en même temps là, en même temps les deux pilotes. C'est compliqué cette fin de course là pour Zormix, aux portes du long lap. Et on a famille qui va venir. Le premier pilote à aller s'imposer au Grand Prix de France, le premier français à aller s'imposer au Grand Prix de France, ce sera lui qui va venir s'imposer
devant tous ces hommes, devant Ala Madrid, homme encouru, Zormix, Ethan, Gipsy, Azrael. Pilote numéro 48 qui va arriver dans les 2 derniers secteurs de ce circuit Bugatti. Et il est même dans le dernier secteur, me semble-t-il. Et oui, il est dans le dernier secteur. Le dernier secteur. Les 2 derniers virages pour cet homme qui aura tout gagné ce week-end. La pole, plus la victoire. Passage sur la ligne pour Famille. Et la victoire qui s'arrête au bord des box de la voie des stands. Et se faire féliciter à la Madrid qui aura le temps de passer la ligne. Pilote numéro 20. Oh, attention à la Madrid. Et la 2e position, c'est fait pour le pilote numéro 20. Et qui s'arrête lui aussi, homme encouru à la 3e position qui aura le temps de passer la ligne. Et on va venir faire le tour de tout le monde. Zormix, le champion du monde Moto 3 à la 4e position, homme encouru qui va venir encore une fois prendre un peu d'air. Ethan, et on a Gipsy et Azrael. C'était chaud pour faire le tour de tous les pilotes.